Si vous suivez ma chaîne ou mon podcast, vous savez que ma vision de la persuasion, c'est que c'est un ensemble de techniques simples, mais qui ont une infinité d'applications possibles. Et donc la meilleure façon de devenir meilleur en matière de persuasion, c'est d'abord bien sûr de maîtriser ces techniques de base, mais c'est surtout de voir beaucoup d'exemples venant de différents domaines pour comprendre comment appliquer ces techniques de façon subtile, de façon complexe et les combiner de différentes façons de manière à atteindre le résultat que vous cherchez à accomplir. Et donc dans cette vidéo, on va prendre un exemple précis. Et cet exemple précis, c'est le site du plugin Sumomi. Le site se trouve à l'adresse sumomi.com. Il y aura le lien dans la description comme toujours. Sumomi, c'est un plugin WordPress qui vous permet de faire différentes fonctions marketing, en particulier en matière de capture de prospects. Il vous permet de faire des pop-up, ce type de choses. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est un domaine très compétitif. La question des plugins WordPress, des pop-up, Sumomi n'a pas été un des premiers dans son domaine, mais c'est une entreprise qui a très bien su appliquer les principes de la persuasion pour avoir un franc succès. Et vous pouvez voir qu'à ce jour, le plugin Sumomi a été installé sur près d'un demi-million de sites WordPress, ce qui est quand même un joli chiffre. L'objectif de cette vidéo, c'est de faire quelque chose d'un peu plus léger et de vous donner beaucoup d'exemples. On va voir 21 applications de techniques de persuasion sur ce site. On va commencer par plusieurs techniques de preuve sociale. Avec la première, très classique, on affiche le nombre de clients au début du site de manière à commencer à installer la notion d'autorité et de qualité. Ici, notez en particulier que le chiffre est très spécifique. 460 231 sites internet utilisent Sumomi. La spécificité renforce la crédibilité. Deuxièmement, même idée de preuve sociale et même endroit, on affiche cette fois-ci les logos de clients connus. Troisièmement, on va utiliser des témoignages. Ici, il y a deux choses à remarquer. D'abord, ce témoignage est très précis puisqu'on vous explique que le site en question est passé de 1 à 2 abonnés email par mois à plus de 30. Donc c'est à la fois très précis, c'est à la fois facile de s'identifier parce que le chiffre n'est pas très élevé, et aussi c'est crédibilisé par le fait que la personne qui a laissé le témoignage a aussi laissé son prénom, son nom de famille et l'URL de son site. Donc vous pouvez aller voir le site et vous assurer qu'il est réel et qu'il utilise bien le plugin Sumomi. Quatrièmement, le site AppSumo, qui est la plateforme mère de Sumomi, utilise des évaluations clients sur tous les produits qu'ils vont mettre en vente, et vous allez également aussi avoir sur tous les produits mis en vente des commentaires produits qui sont publics. Sixièmement, AppSumo publie régulièrement des études de cas au niveau des produits, en particulier de Sumomi. Et maintenant, on passe à la catégorie autorité. Donc, comment est-ce que Sumomi construit leur autorité dans leur domaine? Il faut commencer par publier des articles qui sont basés sur les informations de leur plugin. Donc, ils utilisent le fait d'avoir un plugin qui est présent sur beaucoup de sites. S'ils vous expliquent qu'ils ont affiché plus de 2 milliards de pop-up, et ils vont utiliser ces données-là pour se positionner comme des autorités sur ce marché. Par ailleurs, le fondateur de Sumomi et de AppSumo, qui s'appelle Noah Kagan, vous pouvez ici voir un screenshot de son site qui s'appelle okdork.com, est lui-même positionné comme une figure d'autorité. Vous voyez par exemple que dans cet article-là, le simple fait que Noah Kagan organise un webinaire est en soi un événement, et on vous explique dans le sous-titre que normalement ça coûterait 1500 $. Donc Noah Kagan est une telle autorité, est un tel génie du marketing que le simple fait qu'il soit impliqué dans un événement ajoute de la valeur. Et pour amplifier l'autorité de Noah Kagan, il va constamment emprunter l'autorité de figures reconnues. Donc il va apparaître chez des personnages comme Tim Ferriss, qui sont bien connus, qui ont la confiance et l'autorité sur ce domaine cible. Ce que je vous ai encadré là en rouge, ce sont les différentes interviews qu'il a fait avec Tim Ferriss en particulier. Un autre exemple qui vous permet d'emprunter l'autorité d'un influenceur, c'est comme ici, le site Sumomi a été mentionné sur le site Smart Passive Income, qui est un gros site de web marketing américain. Ensuite, on passe dans la catégorie appréciation. Comment est-ce que Sumomi et son équipe vont devenir sympathiques à vos yeux? Ici, on a un screenshot de la page à propos
où vous voyez que les différents employés de Sumomi sont présentés via des caricatures et chaque employé apparaît en faisant une activité différente. On a ici quelqu'un qui fait de la pizza, ici quelqu'un qui prépare de la nourriture, ici quelqu'un qui est déguisé en chat, etc. Donc on humanise l'équipe, on vous explique, Sumomi ce n'est pas juste une application, c'est aussi une équipe de gens qui essayent d'accomplir quelque chose. Ensuite on va rendre l'équipe accessible. Ici je vous ai mis le screenshot de, encore une fois, la page à propos. On vous propose de rejoindre le groupe Slack de l'équipe pour discuter de Sumomi en temps réel. Donc Slack, c'est une application de chat en temps réel qui vous permet de discuter directement avec l'équipe. On suppose que ça a une application assez utile pour eux en termes de recherche de marché, de comprendre les préoccupations de leurs clients cibles, mais ça permet aussi, en termes de persuasion, de se rendre accessible et de se rendre plus appréciable. On a aussi un effort tout au long du site d'injecter la personnalité de l'équipe dans le marketing. Ici, je vous ai mis l'appel à l'action vers la foire aux questions qui explique que on répond à vos questions et oui, on peut se laisser corrompre si vous nous envoyez des tacos, des pizzas ou du whisky. Vous verrez que bien souvent chez Sumomi, la personnalité est transmise par rapport à leur nourriture et en particulier le thème récurrent des tacos. Donc par exemple, sur la plateforme AppSumo, vous pouvez noter les produits sur 5, donc en général là où il y aurait eu des étoiles, qui est la fonction un petit peu générique pour donner une note. En l'occurrence, ils ont choisi de noter en tacos, donc vous pouvez donner une note qui est placée de 1 à 5 tacos. Donc vous avez ce petit élément assez subtil de personnalité qui est injecté dans les différents éléments d'interface avec utilisateur. Un autre exemple, c'est cet article qui a été publié fin 2015 qui décrit les livres préférés de l'équipe pendant l'année. Et vous voyez qu'il y a des livres divers et variés, en particulier celui-ci qui explique comment faire des cocktails. Donc le but de cette liste de livres, c'est effectivement de vous conseiller des livres, mais c'est aussi de transmettre un sens de la personnalité et de l'humanité de l'équipe qui se trouve derrière ce produit. Pour être encore plus direct dans le fait de vous expliquer la personnalité de l'équipe et à quoi ressemble leur travail, ils ont écrit un article qui s'appelle « Une semaine dans la vie d'un sumo ». Donc évidemment, le terme sumo fait référence aux employés de Sumomi et de AppSumo. Cet article sert à recruter, donc c'est un article qui propose un poste, mais qui permet aussi de faire visualiser le quotidien de l'équipe à leurs clients et qui permet de donner à Sumomi quelque chose qui va au-delà de ses simples fonctionnalités et de lui donner une personnalité. Et si vous pouvez apprécier l'équipe via ce que vous avez appris sur eux, vous avez plus de chances de devenir client ou de le rester. Et par exemple, dans cet article, vous voyez, il vous raconte l'histoire où ils sont pris à un jet pour aller à Las Vegas. Ensuite, on arrive sur la partie d'utilisation du principe de cohérence où on va rendre l'inscription très facile. Donc l'inscription se fait en 2 étapes. Première étape, il y a un bouton qui vous dit « Essayez gratuitement ». Deuxième étape, vous avez ce formulaire. Remarquez en particulier la partie que j'ai surlignée en jaune qui explique démarrer en 37 secondes. Donc vous avez un niveau d'engagement au départ qui est très faible, c'est très rapide de commencer. Et bien sûr, vous avez un chiffre spécifique qui rend la promesse plus crédible par rapport à s'ils avaient simplement dit démarrer en 30 secondes. Ensuite, une des idées de génie en termes de stratégie de Sumomi, c'est qu'ils ont développé tout un tas de petites applications différentes. Donc vous avez un système de pop-up, vous avez un système d'analytique, vous avez un système de welcome mat qui est similaire à un pop-up. Scrollbox est aussi un type de pop-up. Vous avez de l'analytique pour votre contenu, vous avez une fonctionnalité qui vous permet de partager des images, vous avez tout un tas de petites fonctionnalités, mais qu'ils vont être packagées tout ensemble. Donc vous avez un plugin WordPress que vous pouvez installer, mettons, pour installer des pop-up. Et une fois que vous avez le plugin WordPress, en un clic, vous pouvez activer les autres fonctionnalités. Donc vous pouvez en un clic activer les analytics de contenu, vous pouvez en un clic activer les scrollbox. C'est-à-dire qu'on vous attire dans l'univers Sumomi avec une fonctionnalité simple et ensuite on va vous convaincre d'utiliser le reste de leurs fonctionnalités de façon à vous attirer petit à petit de plus en plus profond dans leur écosystème. Un autre exemple évident du principe de cohérence, c'est bien sûr le business model du freemium où la fonction basique est gratuite, mais si vous voulez les fonctions avancées, eh bien il faut payer. Donc c'est très facile de démarrer.
L'idée étant qu'une fois que vous avez démarré, que vous avez commencé à utiliser ce produit, vous avez des chances de continuer à l'utiliser et de l'utiliser pour les fonctionnalités plus avancées qui sont bien sûr payantes. Ensuite, on arrive sur la partie réciprocité. On va vous donner de la valeur en espérant qu'en échange, vous ayez envie de rendre quelque chose. Donc la première exemple de réciprocité, c'est de publier du bon contenu et ils vont aller jusqu'à donner des cadeaux. Donc si vous vous souvenez de la liste de lecture dont on avait parlé tout à l'heure, eh bien dans cet article, ils avaient décidé d'envoyer l'ensemble de livres mentionnés à un de leurs lecteurs par tirage au sort. Une chose que fait très bien Sumomi, c'est qu'ils vont renforcer la valeur qu'ils apportent. Et ils font ça en vous envoyant chaque semaine un email récapitulatif de vos statistiques sur votre site, ce qui vous permet de savoir exactement combien de prospects vous avez obtenus grâce à eux, quels sont vos taux de conversion, quelles sont les améliorations sur vos formulaires. Donc c'est évidemment utile du point de vue de l'utilisateur parce que ça permet d'avoir une meilleure vision de vos chiffres, mais ça permet aussi à Sumomi d'avoir une excuse chaque semaine pour vous envoyer un email en disant « Regardez à quel point on est utile ». Ensuite, on arrive sur notre dernière catégorie qui est celle de l'urgence, avec la stratégie classique du webinaire, donc des événements qui sont limités dans le temps où vous êtes obligé d'être présent à un jour précis pour pouvoir en bénéficier. Et ensuite, pour terminer, les promotions à durée limitée, où ils vont de façon intermittente diminuer le coût de leurs produits ou packager un certain nombre d'éléments au sein de leurs produits pour faire une promotion à durée limitée, de façon à convaincre les gens qui pensent peut-être un jour s'inscrire mais qui n'ont pas encore passé à l'action, et bien les convaincre ces personnes-là à passer à l'action maintenant. La morale de cette histoire, c'est qu'aucune des techniques de persuasion que vous venez de voir n'est particulièrement unique ou nouvelle. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir le simple volume de techniques différentes qui sont utilisées dans chaque aspect, c'est de voir le sens des détails, jusque par exemple dans l'appel à l'action vers la foire aux questions. C'est de voir comment toutes ces techniques vont se combiner pour créer un tout qui est extrêmement persuasif. Et je rappelle que Sumomi, c'est un plugin qui a quand même, en quelques années, atteint une pénétration de marché où ils sont sur un demi-million de sites, ce qui vous montre que niveau marketing, ils savent exactement ce qu'ils sont en train de faire. Et on peut tous tirer une certaine inspiration de ce que fait Sumomi pour réfléchir comment mieux intégrer ces petites techniques de persuasion dans l'ensemble de notre site et pas seulement sur la page de vente ou sur la page de capture. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Si vous voulez suivre mes prochaines vidéos et ne rien manquer, eh bien vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton qui se trouve à gauche. Je publie une vidéo d'analyse marketing toutes les semaines. Si vous avez aimé celle-ci, vous devriez vraiment vous inscrire. Si vous êtes déjà abonné, évidemment, laissez-moi un like. Et si vous me découvrez pour la première fois ou si vous êtes intéressé par la question de la persuasion, j'ai créé un guide qui est gratuit et qui est aussi sans inscription obligatoire, qui s'appelle le guide du site web persuasif, que vous pouvez télécharger en cliquant sur le bouton qui se trouve en dessous de moi. C'est un guide qui décompose beaucoup d'autres sites web et qui rentre plus en détail dans les différentes techniques de persuasion que j'ai évoquées avec l'exemple de Sumomi. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout et à la semaine prochaine.